Peut-on vraiment effacer qui l'on est ou finit-on toujours par se trahir? Est-ce que fuir votre passé ne vous mène pas encore plus vite, droit à votre perte? Et si vivre sous un faux nom était si grisant que vous en oubliez de vivre pour de vrai? Saviez-vous que les masques, aussi parfaits soient-ils, finissent toujours par se fissurer et que parfois, la chute qui s'ensuit est mortelle? Bienvenue, je suis la comtesse de l'ombre et ce soir je vous raconte l'histoire d'une femme prête à tout pour fuir son passé, jusqu'à sa dernière respiration. Je vous emmène en Nouvelle-Zélande dans les années 1950, un pays paisible, lointain, où les plaies de la Seconde Guerre mondiale commencent à peine à cicatriser. Un lieu parfait pour se réinventer. Dans la petite ville d'Havelock North vit une femme fascinante, une aristocrate britannique que la guerre a privée de son époux et de sa fortune. Elle s'appelle Jemima Blackwood, baronne de Wariner. Personne ne remet en question son titre. Après tout, qui irait douter d'une dame si distinguée? Je replace soigneusement la photo du baron sur la cheminée. Mon défunt mari mort héroïquement pendant la guerre. Une histoire si tragique, si émouvante, parfaite telle que je la raconte à tous. Le feu crépite dans l'âtre de mon petit cottage. La Nouvelle-Zélande est fraîche en cette fin d'avril 1955. L'hiver austral approche. J'ajuste mes gants en dentelle. Je ne les quitte jamais même chez moi. Une habitude de l'aristocratie britannique, comme je l'explique à mes voisins. Je sais qu'il va venir ce soir. William Bailey, le fermier, mon principal créancier, devrais-je dire. Je l'ai vu ce matin au village. Son regard était différent, plus dur, plus suspicieux. Il va exiger son argent, encore. Mais cette fois, je sens que mes histoires habituelles ne suffiront pas. Les fonds bloqués en Angleterre, les avocats qui règlent la succession, les problèmes administratifs avec la Banque de Londres, tous ces mensonges qui m'ont servi si longtemps. 5 ans. Cela fait 5 ans que je maintiens cette façade, la baronne de Wariner, un titre que j'ai inventé toute pièce, inspiré par un roman gothique que j'avais lu en travaillant comme domestique. Ah, si les gens savaient qui je suis vraiment, Kathleen Wright, fille d'un mécanicien et d'une couturière de Birmingham. Rien d'aristocratique, non, rien de noble, une fille de la classe ouvrière qui rêvait d'échapper à son destin. Je sirote mon thé, un Earl Grey, importé spécialement, comme je le rappelle à quiconque vient me rendre visite. La vérité, je l'ai acheté au marché du village, mais je remplace soigneusement les étiquettes. L'imposture est un art que j'ai perfectionné pendant la guerre. J'étais domestique dans de grandes maisons anglaises, des demeures de l'aristocratie qui employaient du personnel en attendant que leurs fils reviennent du front, si tant est qu'ils reviennent un jour. C'est là que j'ai appris, j'observais, j'écoutais. Comment ils tenaient leur tasse de thé, comment ils prononçaient certains mots, comment ils parlaient de leurs ancêtres, de leurs terres et de leurs titres, comment ils regardaient les gens, comme moi, avec un mélange de courtoisie distante, de dédain et d'indifférence totale, comme si nous étions des meubles ambulants. 5 ans de service chez Lady Elizabeth Carrington, 5 ans à cirer ses argenteries, à repasser ses draps de lin, à écouter ses plaintes sur la difficulté de trouver du bon personnel depuis que la guerre a mis des idées dans la tête des classes inférieures. 5 ans à me faire traiter comme une moins que rien, tout en notant mentalement chaque détail de son comportement, de son accent, de ses manières. C'est à la fin de la guerre que j'ai pris ma décision. L'Angleterre ne m'offrirait jamais ce que je voulais. J'avais économisé, oh, pas beaucoup, mais assez pour un billet vers l'autre bout du monde. Un endroit où personne ne connaîtrait Kathleen Wright, où je pourrais être qui je voulais. La Nouvelle-Zélande me semblait parfaite. Un dominion britannique donc familier, mais suffisamment lointain pour que personne ne puisse vérifier mon histoire. Un pays jeune et impressionnable, où le respect pour l'aristocratie britannique restait intact. Le voilà. Je reconnais le bruit de ses bottes. Lourde, assurée. William Bailey, 47 ans, propriétaire d'une ferme laitière prospère. Un homme simple, travailleur et terriblement naïf. Il a été le premier à me croire, le premier à m'offrir son aide quand je suis arrivée ici, racontant l'histoire tragique de ma fortune bloquée en Angleterre. Le premier à m'ouvrir son portefeuille, et d'une certaine façon, le premier à vraiment tomber sur mon charme. Je l'invite à entrer de ma plus belle voix de baronne. Je lisse ma robe, vérifie mon reflet dans le miroir. Jemima Blackwood, baronne de Wariner, apparaît impeccable, comme toujours. Son visage est fermé, ses yeux sont différents, froids.
C'est la première fois qu'il ne sourit pas en me voyant. Sans même prendre le temps de s'asseoir, il m'annonce qu'il a téléphoné en Angleterre, qu'il a parlé à quelqu'un au ministère des titres nobiliaires. Mon cœur s'arrête une seconde. Une sueur froide coule le long de mon dos. Je fais l'incompréhension, lui demande pourquoi il aurait fait une chose pareille. Sa réponse me glace. Il en a assez de mes mensonges. Il m'appelle Kathleen, pas Jemima. Ma tasse m'échappe des mains, se brise sur le plancher comme mon imposture. Il poursuit, implacable. Le titre de baronne de Wariner n'existe pas. Il n'y a jamais eu de baron de Wariner. Tout est faux. Tout ce que je lui ai raconté depuis 5 ans, il le sait. Je recule jusqu'à la cheminée, mes mains tremblent. J'essaye de me défendre, d'invoquer la complexité des affaires nobiliaires, des titres peu connus, des questions privées que le ministère ne divulguerait pas. Il explose, je ne l'ai jamais vu comme ça. Son visage est rouge de colère, de honte aussi peut-être. La honte d'avoir été dupé pendant aussi longtemps par une femme. Il exige son argent, tout son argent maintenant. Je prends une profonde réinspiration, change de tactique. Je lui avoue qu'il ne récupérera jamais son argent qu'il ait dépensé depuis longtemps sur mes robes, mes gants, mon thé importé. Je ris. Un rire nerveux, mais aussi cruel. Le rire de Kathleen Wright, pas celui de Jemima Blackwood. Je lui dis à quel point il a été facile à berner, comment il était tellement désireux de croire qu'un aristocrate s'intéresserait à lui, un simple fermier de Nouvelle-Zélande. Son visage change, la colère laisse place à quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Il s'avance vers moi, répétant que je me suis bien moqué de lui pendant 5 ans. Ça suffit. Je confirme, tous les jours. Et il a tout gobé, chaque mensonge, chaque histoire inventée. Je ne devrais pas le provoquer, je le sais, mais quelque chose en moi a lâché, comme si maintenant que le masque est tombé, je ne pouvais plus m'arrêter. Je l'insulte, le traite d'imbécile, comme tous les autres de ce village perdu. Il s'approche encore. Ses poings sont serrés. Je recule jusqu'à la cheminée. Ma main touche le tisonnier en fer forgé. Je lui ordonne de partir, d'oublier tout ça, de m'oublier moi. Il refuse. Comment pourrait-il oublier? Je l'ai ruiné, je l'ai humilié. Je lui réponds avec dédain que la vie est pleine de déceptions. Puis c'est une leçon à retenir. J'agrippe le tisonnier derrière mon dos au cas où, mais je ne pense pas qu'il soit violent. Il ne l'a jamais été. Ceci dit, je ne l'ai jamais vu dans cet état. Il insiste, il a besoin de cet argent pour sa ferme, pour les nouvelles machines. Et je lui confirme qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y en a jamais eu. Je réalise soudain à quel point j'ai été imprudente. J'aurais dû quitter Havelock avant. Il y a plusieurs mois, quand j'ai senti que Bailey commençait à avoir des doutes, j'aurais pu recommencer ailleurs, une autre ville, une autre identité. Peut-être une veuve de guerre américaine cette fois, ou une héritière canadienne. Mais j'aimais trop ma vie ici, j'aimais être la baronne. J'aimais les regards admiratifs et les invitations aux meilleurs événements, le respect qu'on me témoignait. Pour la première fois de ma vie, les gens m'écoutaient quand je parlais. Ils se souciaient de mon opinion, j'existais pour eux. Son visage se décompose. Toute la colère semble le quitter d'un coup, remplacée par un désespoir profond. Puis, aussi vite, la rage revient, plus intense, plus primitive. Il se jette sur moi. Je sors le tisonnier, mais trop tard. Ses mains sont déjà sur moi. Il m'arrache le tisonnier. Je crie et je le supplie d'arrêter. Ses yeux ne me voient plus. Il n'y a plus rien de ferme et timide et respectueux que j'ai manipulé pendant des années. Juste un homme trahi, humilié, poussé à bout. Le tisonnier se lève au-dessus de sa tête. Ma dernière pensée n'est pas pour ma vie de mensonge, ni pour l'argent que j'ai escroqué. Pas même pour l'homme que je viens de pousser à commettre l'irréparable, non. Je pense à Birmingham, à cette petite fille que j'étais, rêvant d'une vie meilleure en tournant les pages de romans sur l'aristocratie anglaise. Cette fille qui se cachait dans la bibliothèque publique pour échapper à la grisaille de son existence, qui s'imaginait dans des robes de bal, des châteaux, des réceptions royales. Kathleen Wright, qui a voulu être plus que ce que la vie lui offrait. Kathleen Wright, qui, pendant 5 ans, a vécu le rêve d'être quelqu'un d'autre. Kathleen Wright, qui meurt ce soir sous le nom de Jemima Blackwood, baronne de Wariner. Un titre qui n'a jamais existé pour une femme qui, d'une certaine façon, n'a jamais vraiment existé non plus. Le corps de la baronne de Wariner est découvert le lendemain matin par le facteur, inquiet de ne pas voir de fumée sortir de la cheminée. Ce qu'il trouve dans le petit cottage élégant le hantera jusqu'à la fin de ses jours. La scène raconte clairement une dispute qui a dégénéré en violence mortelle. Le tisonnier ensanglanté, la tasse brisée, le corps de Jemima, ou plutôt de Kathleen, gisant près de la cheminée qui s'est éteinte pendant la nuit.
William Bailey ne cherche pas à fuir, il rentre chez lui, s'assoit à sa table de cuisine et attend que les autorités viennent le chercher. Quand ils arrivent, il avoue immédiatement son crime. L'enquête qui suit confirme les révélations dévastatrices de cette nuit fatale. Il n'existe aucun titre de baronne de Wariner dans la noblesse britannique. La défunte est bien Kathleen Wright, ancienne domestique anglaise qui s'est réinventée à l'autre bout du monde. Le procès de William Bailey captive toute la Nouvelle-Zélande en septembre 1955. L'histoire de la fausse aristocrate fait même la une des journaux britanniques. La défense tente de plaider un crime passionnel, un moment de folie face à une manipulation prolongée. Mais le jury ne se laisse pas convaincre. Le 23 septembre, Bailey est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Le 20 février 1956, il est pendu à la prison du Mont Eden à Auckland. C'est l'une des dernières exécutions capitales en Nouvelle-Zélande avant l'abolition de la peine de mort. Merci de m'avoir suivi dans cette histoire où l'imposture et la vérité se sont affrontées jusqu'à la mort. Une tragédie où le masque est devenu plus réel que le visage qu'il cachait. Je suis la Comtesse de l'Ombre et je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit des confins de l'humanité. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et les notifications et de partager votre ressenti dans les commentaires. Et souvenez-vous, ne vous fiez jamais aux apparences.